On y va. Donc, ayez une assise avec suffisamment de hauteur pour que les cuisses soient parallèles au sol. Les mains sur les genoux, le regard au centre des yeux, la nuque longue, la tête droite, les épaules loin du cou, trapèze loin du cou. Alors, quand vous déposez le regard devant les yeux, au centre des yeux, le regard, il erre devant vous, mais l'esprit, il est concentré. Vous rentrez déjà dans la pratique, simplement avec l'intention du regard. Vous n'essayez pas de fixer quoi que ce soit, mais par contre, le regard est au centre des yeux et l'attention, la vigilance s'installe petit à petit. Expirez, fermez les yeux. Donc, c'est une éventualité, c'est pas tout le temps comme ça, mais quand vous commencez un cours de pranayama, ça peut se commencer par une assise silencieuse de quelques minutes. Et dans cette assise silencieuse, vous reconnaissez votre assise, l'attitude correcte, la colonne vertébrale droite comme un mur établi, la distance entre le coccyx et le sommet du crâne, l'apaisement des courbures lombaires, cervicales. Donc vous ramenez les courbures qui rentrent vers l'arrière et les courbures qui sortent vers l'avant. Ce n'est pas pour que le dos soit figé, au contraire, c'est pour qu'il soit souple mais vertical, comme un axe qui soutient la totalité du corps. Essayez de visualiser la colonne vertébrale comme un tuteur. Et c'est ce tuteur qui hisse les chairs. Ce n'est pas vous qui contractez les muscles. C'est le tuteur qui, par son élévation, son enracinement, accompagne les chairs dans un mouvement ascendant, notamment les bords extérieurs du tronc, la face antérieure de l'abdomen, la poitrine. Et tout cela accompagné d'une passivité du visage où toutes les expressions du visage vous quittent. Et se perçoit en arrière-plan le souffle spontané qui apparaît et disparaît à chaque instant. Et laissez la vigilance sur ce souffle, sur ce trajet. Vous suivez complètement ce trajet, à l'aller comme au retour. Observez déjà comme c'est pas simple de maintenir la vigilance sur un point précis, notamment le souffle, le va-et-vient, l'aller-retour. Comme rapidement l'esprit il se détourne de cette attention. Observez cela, peut-être pas, peut-être plus, peut-être de temps en temps. Entrer dans une vigilance sur le mouvement spontané de la respiration. Et nous allons aiguiser cette attention en écoutant et en ressentant le souffle sur le bord des narines. Là, vous avez déplacé votre attention, elle est maintenant sur le bord des narines, sur les portes du nez, là où l'air est happé à chaque inspire, là où l'air est rejeté à chaque expire. Juste soyez dans la sensation du toucher de l'air contre les narines. Et maintenez toute la vigilance sur ces deux portes, sur ces deux tunnels.
Et là, on peut se rendre compte qu'il y a quelque chose qui, malgré nous, respire. Ce n'est pas vous qui êtes en train de respirer, ça se fait tout seul. Vous n'avez pas du tout besoin d'enclencher quoi que ce soit, de pousser, de tirer. Voilà, il y a quelque chose qu'on observe et qui, à chaque instant, respire. Et nous, ce qu'on va faire avec le pranayama, c'est qu'on va activer ce qui se fait, l'intensifier pour emmagasiner du prana dans le corps. Le prana, qui est cette énergie subtile, qui est tout le temps présente dans tout ce que l'on fait, dans tout ce que l'on mange, dans tout ce que l'on boit, dans tout ce que l'on dit. Tout ça, c'est toujours pranique. Sans le prana, il n'y aurait rien qui serait possible. Et ce prana, il y a moyen de le canaliser et d'intensifier. C'est ce qu'on va faire avec le pranayama. Maintenant, ouvrez les yeux et tirez les bras. Entrecroisez vos doigts et allez chercher beaucoup plus haut l'assise. Séparez les corps vertébraux. Donnez un mouvement circulaire à vos bras, vous placez les mains de chaque côté, ouvrez le centre de la poitrine. Rayez de nouveau, aligner les courbures, la taille vers l'arrière. Ramène tes coudes vers l'arrière, aligne un peu plus. La nuque est longue. Vous dressez le couloir vertébral entre l'arrière du crâne, les omoplates, les côtes postérieures, le coccyx. Vous voyez comme c'est plus actif que tout à l'heure? Parce que là, vous avez introduit la volonté musculaire. C'est beaucoup plus puissant à l'intérieur. Atmanjani Mudra, placez les mains au centre de la poitrine et sur l'expiration, fermez les yeux. Quand vous allez chanter le Om, vous allez le faire de manière pranique. C'est-à-dire que quand vous allez inspirer, vous allez prendre une inspiration de type Ujjayi sur 5-6 temps, très longue. Et lorsque vous allez réciter le Om, vous allez vous rendre compte comment le son sort. Donc on va faire une expiration où il n'y aura pas de chant du Om, une expiration Ujjayi, puis de nouveau une inspiration profonde. Sur l'expiration suivante, on chante le Om. On va faire 3 fois ça, ça fait qu'en fait vous aurez 6 cycles. Un cycle non sonore, un cycle sonore. Et votre attention, vous la porterez sur qu'est-ce qui fait que quand j'expire, ça chante? Qu'est-ce qui fait que quand j'expire, ça ne chante plus? Où est ce mécanisme? D'où il part? Observez, inspirez. Donc, le premier, on ne chante pas. Ouvrez la bouche, expirez. Inspirez, et maintenant, vous verbalisez le son. De nouveau, expiration non sonore. Sonore, inspirez. Observez bien ce qui se passe dans la gorge, dans l'arrière-gorge. Inspirez. Sonore, inspirez. Dernier cycle, non sonore puis sonore.
Restez concentré sur ce que vous faites à la racine de la gorge. Et enfin, le dernier sonore, appliquez-vous. Expirez, inclinez votre tête, abandonnez-vous dans l'espace du cœur, puis replacez les mains sur les cuisses. Doucement, relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. Alors, vous voyez, donc, il y a plein de choses que l'on fait au quotidien qui sont des petits gestes qui se traduisent par parler, manger, boire, tout ce que l'on fait comme action, mais il y a tellement d'actions qui sont faites non conscientes. Déglutir, avaler, respirer, chanter, parler, d'où ça part. Donc ça part bien d'une énergie de volonté, on est d'accord? Cette volonté, elle ne peut pas s'activer sans le prana. Sans le prana, il n'y aurait pas aucune énergie de volonté qui pourrait se diffuser, se canaliser pour s'exprimer. Donc toute l'expression de ce que nous sommes, c'est pranique. Maintenant, dans ce prana, c'est-à-dire dans cette énergie vitale qui est à l'extérieur de nous, il y a tous les éléments essentiels à notre vie, à notre survie. Par exemple, tout ce que vous trouvez dans votre nourriture en tant que matière agglomérée qui fait que quand vous le mangez, vous mâchez ou quand vous buvez, vous le sentez avaler dans la bouche, tout ça, c'est en micronutriments dans le prana. C'est-à-dire que si vous savez canaliser subtilement le prana, vous pouvez très bien vous nourrir que de prana. C'est ce que font les yogis. D'accord? C'est ce qu'a fait le Bouddha. C'est ce que font les sages lorsqu'ils restent assis pendant des jours et des jours sans manger, pendant des mois sans manger. Ils canalisent par l'énergie, par la technique de pranayama, ils canalisent le prana. Donc il y a plein de manières de canaliser ce prana. Nous aujourd'hui, on va faire Ujjayi, et on va commencer par le Ujjayi stade 6, comme ça vous qui êtes en formation d'enseignant, c'est le Ujjayi que vous allez voir dans la formation. D'accord? Donc le 6. Le 5, c'est la 6. Avec dans le pranayama stade, Ujjayi stade 5, c'est juste l'observation du souffle spontané, ce qu'on vient de faire. Maintenant, le 6, on va accompagner progressivement l'expiration de plus en plus profondément dans la gorge, l'abdomen, le bas-ventre. On va faire ça pendant 5 minutes. D'accord? Alors, comment on installe un pranayama? C'est à chaque fois pareil. Vous commencez avec les mains sur le cuisse. Et vous faites une gestuelle d'ouverture, vous inspirez, vous montez la poitrine. Vous pouvez même mettre plus de hauteur sur vos fesses si vous voulez. Tu veux plus de hauteur? Ouais. Mais encore une ouverture. Super. Voilà. Toi aussi, tu vas faire un peu plus de hauteur. Vous avez de hauteur, mieux c'est. Comme ça. Léo, ouvre ta couverture, celle du dessous, là, remets-la comme ça. Parce qu'elle est trop épaisse. Toi aussi, pareil. Non. Merci. Non, comme ça. Non, celle-là. C'est sous tes fesses. Ok. Alors, je vais mettre le chauffage parce qu'avec le pranayama, on ne se chauffe pas énormément. Ça commence à quel stade? Tu dis c'est le 6 là, ça commence à... Parce que le 1, 2, 3, 4, c'est allongé. D'accord? 1, 2, 3, 4, c'est allongé. Mais on ne fait pas le 1, 2, 3, 4 aujourd'hui. Tu auras l'occasion de le faire. Même des fois, quand on fait le Shavasana à la fin du cours, on est souvent dans les stades 1, 2, 3, 4. Voilà, donc c'est le 6. D'abord, on installe le Jalandhara. Vous placez les mains de chaque côté des hanches, et ça, c'est pour déployer le centre de la poitrine, ouvrir les aisselles de l'arrière à l'avant. Puis vous introduisez le menton dans la gorge. Et vous regardez votre sternum monter. Et là, les coudes sont complètement dans l'arrière. Le bas du dos est plein.
Et là, vous observez simplement, avec le Jalandhara installé, comment se manifeste le souffle. Puis vous allez accompagner un petit peu plus profondément l'expiration dans l'abdomen, le bas-ventre, le pelvis. Expirez, accompagnez un petit peu plus profondément l'expiration uniquement dans l'abdomen, le bas-ventre, le pelvis. Et vous accompagnez ça jusqu'au bout. Mais par contre, vous ne vous souciez pas d'allonger l'inspire. L'inspire, elle est la réponse à l'expire. Expirez sans perdre la hauteur de la poitrine. Laissez le diaphragme remonter en direction des poumons qui se vident. Et en réponse, l'abdomen se creuse. Et l'inspire, elle est la réponse à la vidange totale de l'expire. Et vous voyez que naturellement, quand vous expirez profondément, lentement et calmement, l'inspire qui suit, elle est forcément plus longue, sans que vous n'ayez besoin d'intervenir. Maintenant, relevez la tête, replacez les mains sur les cuisses, écoutez le retour de la gorge. Donc, vous écoutez le retour naturel de la respiration spontanée. Comment ça se passe dans le visage, qu'est-ce qui se passe dans la colonne vertébrale, dans la poitrine. Alors, on va y retourner. Cette fois, à chaque fois, on va désengager le Jalandhara. Ouvrez vos yeux. On inspire, vous placez les mains sur les côtés, de chaque côté, sur le bout des doigts. Quand tu es sur le bout des doigts, Léo, mets-toi comme si tu étais comme ça sur un piano. Il faut que tu pousses vraiment. Et une fois que vous avez fait ça, vous expirez, vous inclinez la tête vers le bas. Vous dérangez la totalité des poumons. Vous prenez une inspiration un petit peu plus longue que la normale, sans forcer. Mais par contre, l'expire, vous l'allongez complètement. Plus lentement, plus calmement, plus profondément. Vous vidangez la totalité de l'expire. Et sur l'inspire, vous relevez la tête. Et vous replacez les mains sur les cuisses. On va faire ça 5 fois. Entre chaque cycle, 3 cycles de respiration spontanée. Là, je laisse le souffle spontané rebondir. Je sais différencier mon souffle spontané de ma respiration longue, lente et profonde. À nouveau, inspirez, placez les mains de chaque côté. Ouvrez le centre de la poitrine. Expirez, Jalandhara Bandha, descendez le menton dans la gorge. Complètement. Descendez le menton levé. Complètement. Abandonnez les yeux dans l'espace de la poitrine. Bien. Maintenant, une inspiration normale. Suivie d'une expiration profonde. Puis inspirez, redressez la tête. Sur l'expiration, vous revenez avec les mains sur les cuisses et vous écoutez le retour. Le retour spontané du souffle. Donc ça, c'était le deuxième cycle. On y va pour le troisième. Inspirez, placez les mains de chaque côté du ventre. Travaillez beaucoup plus sur la zone dorsale, sur la poitrine, sur le plexus. Expirez, Jalandhara Bandha, descendez le menton dans la gorge avec cette nuque très longue et cet abandon des yeux dans l'espace du cœur. Inspirez normalement. Expirez profondément. Inspirez, redressez la tête. Expirez, ramenez les mains sur les cuisses. C'est notre troisième cycle. Écoutez le retour du souffle spontané dans la poitrine. Quatrième, inspirez, placez les mains de chaque côté. Soyez de plus en plus exigeants sur le placement, sur la précision des doigts, la précision de la peau des aisselles, des bras. Expirez, inclinez le menton vers le bas. Abandonnez le front, les yeux, les joues. Inspirez normalement. Expiration Ujjayi.
Inspirez, relevez la tête. Expirez, ramenez les mains sur les cuisses. Contemplez le mouvement spontané qui revient. Comme ça devient de plus en plus clair, la différence entre le souffle spontané, la respiration un petit peu plus lente que la normale et la respiration légère. C'est les trois types de souffle. Inspirez, placez les mains de chaque côté. Expirez, Jalandharana. Contrôlez la taille vers l'arrière, le coccyx vers le bas. Inspirez normalement. Expiration calme, profonde, qui traverse les 5 étages. Et inspirez, levez la tête. Expirez, repassez les mains sur les cuisses. Et doucement, ouvrez les yeux. Alors, il y a une pratique, la pratique du Tandava, une pratique vraiment qui est très minutieuse et précise. C'est l'horlogerie respiratoire. Les Tandavis, vous savez comment ils font? Toute leur vie, elle est tout le temps basée sur leur mouvement et leur souffle. C'est-à-dire que jamais ils font une action avec un mouvement sans que ce soit en corrélation avec la respiration. Jamais. C'est impressionnant. Donc ça demande une patience incroyable pour commencer cette pratique. Par exemple, quand on fait ça, nous, on inspire, on fait ça. Mais on ne suit pas vraiment le mouvement, on inspire. On ne sait pas à quel moment ici je suis, à quel moment ici je suis, ni là, ni là, ni là. On a fait un mouvement qui va directement là-haut. Et notre perception, c'est d'aller là-haut. Ben, les Tandavis, c'est le contraire. De là jusqu'à là, toutes les étapes, elles sont ressenties avec l'inspire et l'expire. Donc c'est beaucoup de patience, c'est une pratique qui demande déjà d'avoir fait beaucoup de méditation, mais moi, elle me passionne cette pratique. Donc peut-être un jour, je dirai mon souvent. Donc maintenant, là, vous avez fait l'Ujjayi stade 6. Vous avez bien repéré les trois façons de respirer. Un petit peu plus long que la normale, spontanée et Ujjayi. Maintenant, on va faire la même chose, vous changez le croisement de vos jambes, mais avant, vous allez avancer, prendre votre support. Ça, on va le faire entre chaque pranayama, comme ça vous ouvrez encore plus le coffre thoracique. Vous prenez une cale que vous mettez derrière votre tête. Les jambes sont pliées. Vous ouvrez les coudes, vous ouvrez la poitrine, et vous allez vers l'arrière et vous posez la tête sur votre cale. Recule un peu plus la cale, Léo. Voilà. Alors, ce que tu vas faire, Léo, c'est que tu vas enlever ta poitrine face, enlève ta couverture. Et là, comme ça, tu la reprendras tout à l'heure. Tu peux mettre 2 cales sur la tête si tu veux. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre 2 cales sur la tête. Et là, simplement, ici, vous ouvrez les bras, d'abord sur les côtés, complètement déployés. Ouvrez complètement la poitrine. Et croisez vos jambes en swastikasana. Croisez les jambes, hein. Voilà. Les bras sont ouverts, hein, de chaque côté. D'accord, vous y êtes. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On est exactement dans la même pose que tout à l'heure, mais on s'en swastikasana aussi. On a aussi un bel espace entre la racine des cuisses et le bas. Mais regardez la largeur. Comme quand vous êtes installé comme ça, vous avez une largeur dans le ventre, la taille, les côtes latérales, les omoplates, les aisselles. Et laissez maintenant respirer spontanément la pause. Parce que vous êtes allongé et que vous avez un support, la sensation du souffle n'est plus du tout au même endroit que tout à l'heure. Tout à l'heure, dans la respiration spontanée, on la sentait beaucoup plus dans l'abdomen, l'aller-retour de l'abdomen. Alors que dès qu'on est en arrière, avec le support, tout se passe au niveau thoracique. Même la respiration spontanée. Et ça vous donne des éléments dans votre vie tellement essentiels. Ça veut dire que tant que la poitrine n'est pas ouverte, votre souffle spontané à chaque instant dans votre quotidien, il est abdominal. Et plus vous faites du pranayama, plus vous ouvrez le coffre,
plus vous donnez de la dimension pulmonaire, et plus votre respiration spontanée, elle irrigue la totalité du tronc, à chaque instant dans votre vie. Ça veut dire qu'il y a plein de régions du corps qui sont en mouvement, en micro-mouvement, même quand vous ne faites rien, juste par le souffle. Donc une personne qui fait du pranayama, qui a l'habitude d'ouvrir sa cage thoracique, sera beaucoup mieux ventilée dans toutes les parties du corps, dans le souffle spontané. Donc beaucoup moins de douleur, de contraction, mais aussi beaucoup moins d'attaques virales. Parce qu'un aller-retour de nettoyage, d'essorage, de vidange, beaucoup plus présent. Maintenant, attrapez vos coudes, emmenez-les vers l'arrière. Et observez quand vous amenez les coudes vers l'arrière, le nouvel espace qui se crée dans l'abdomen. Vous voyez comme le ventre est long, entre le pubis, le nombril et les côtes frontales. C'est très grand, très long. Maintenant, vous pouvez revenir avec vos coudes, remonter la tête, reprendre appui sur votre traversin, restez là d'abord, première étape, que le dos s'habitue. Et ensuite, vous revenez vous asseoir sur vos supports. Les hautures, tu remets ta couverture. Tu recules ton traversin pour avoir tes chevilles sur la couverture aussi. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on a ressenti à l'intérieur de tout le corps, quand on était en extension vers l'arrière, ça a créé des espaces qu'on n'avait peut-être pas perçus quand on était assis. Le bas-ventre, la poitrine et les côtes. Hein? Oui? Hein? Oui. Ouais, c'est bon. Donc maintenant, comme j'ai une empreinte de quelque chose que je viens de faire qui m'a ouvert, je peux mieux comprendre si je suis là, ouvert ou pas. C'est-à-dire que quand vous allez faire ça, vous sentez ça, 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 comprenez? Hein? Par contre, la seule chose qu'il va falloir corriger, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment un casse-tête. Hein? Ça, mettez vos mains sur votre bas du dos, complètement. Ouvrez le centre de la poitrine. Et en même temps, aménagez le bas du dos contre les mains. Donc, vous poussez le bas du dos contre les mains et vous ouvrez la poitrine. Voilà. Maintenant, lâchez les mains, placez vos mains sur le bout des doigts. Prenez, parce que c'est comme dos protégé. Expirez, Jalandhara. Et maintenant, prenez une inspiration longue, lente et profonde. Et l'expiration, vous la laissez sortir comme elle veut, sans la forcer. Inspirez, redressez la tête, ramenez les mains sur les cuisses. Donc là, on arrive au Jai stade 7. Ce n'est pas l'inspiration qui va être longue, l'expiration qui va être longue et profonde, mais l'expire. L'inspire, pardon. Donc, on a commencé à initier l'expiration, la vidange, pour comprendre l'inspiration profonde. On y retourne. 5 cycles. Inspirez, placez les mains de chaque côté de vos hanches. Redonnez tout ce qu'on vient de voir comme ajustement. Expirez, montons dans la gorge, Jalandhara. Maintenant, inspiration Jai. 1, 2, 3, 4, 5. Continuez de déployer les épaules, les aisselles, la gorge, la nuque. Puis expirez normalement. Inspirez, relevez la tête. Expirez, replacez les mains sur les cuisses. Ça veut dire que l'expire est une réponse à votre inspiration volontaire. L'expiration, elle n'est pas volontaire. C'est l'inspiration que vous agissez, dans laquelle vous agissez pratiquement, et l'expiration, vous la laissez devenir cette réponse, et vous observez la réponse. Inspirez, placez les mains de chaque côté.
Expirez, Jalandhara. Protégez le dos, inspirez, lent, large, calme, profond. Quand vous arrivez au maximum d'amplitude, d'ouverture, de déploiement, laissez l'expire sortir d'elle-même. Et inspirez, relevez la tête. Et replacez les mains sur les cuisses. Respiration spontanée pour quelques cycles. On en a encore 3 comme ça, même exercice. Et comme ça, je vous observe, allez-y. Inspirez, placez les mains de chaque côté. Expirez, Jalandhara Bandha. Abandonnez les yeux, le front, les tempes, les joues. Maintenant, inspirez, long, large, calme, profond, jusqu'en haut. Une fois que vous avez complètement tout ouvert, vous expirez normalement. Vous laissez l'expire être une réponse à l'inspire. Puis vous inspirez, vous redressez la tête. Et sur l'expire, vous placez les mains sur les cuisses. Barbara, tu peux rajouter une couverture sous tes fesses, tu seras encore mieux. Il nous en reste combien? 2. Vous y êtes? Annie, ça va? Ça va, Vous êtes concentrés? très. C'est beaucoup de concentration, quand même. Chouette que vous soyez là, je suis contente. Allez, on y va. C'est très bon pour canaliser l'esprit, quand même. Surtout si vous voulez vous mettre à la méditation. Inspirez, placez les mains. Expirez, Jalandhara Bandha. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Reste. Laissez l'expire sortir d'elle-même. Inspirez, relevez la tête. Expirez, ramenez les mains sur les cuisses. Et c'est notre dernier cycle. Inspirez, placez les mains de chaque côté. Expirez, Jalandhara Bandha. Ça doit devenir tellement souple dans les épaules de la nuque. Là, c'est une gestuelle qui est douce, délicate, aérienne. Inspirez. C'est l'expire, être la réponse à l'inspire. Et inspirez, remuez la tête. Expirez, ramenez les mains sur les cuisses et écoutez comment se comporte maintenant dos, visage, le mental. Et doucement, ouvrez les yeux. Alors, imaginez, quand vous croisez des gens, des élèves, j'en ai dans les centres, qui ont donc les épaules vers l'avant, Annie, regarde, les épaules vers l'avant, et qui sont comme ça, dans leur quotidien, comme ça. Donc, ces personnes-là, elles ont la restriction complète de la cage thoracique. Ça veut dire que leurs poumons, ils sont compressés. Donc, quand ils respirent, ils vont avoir une certaine amplitude. Et cette amplitude n'étant pas suffisamment grande, elle ne va pas faire respirer toute la ceinture scapulaire. Donc, il y a des zones qui sont pratiquement jamais ventilées. Donc, ça fait quoi? Ça fait des endroits où ça se dépose. Il y a des choses qui se déposent, des bassines avec des fonds, comme le fond d'un réservoir. Et ça crée des tensions. Donc, plus vous avez dans votre quotidien des gestuels, l'ouverture de la poitrine, et plus vous avez toute la colonne vertébrale qui est ventilée en permanence. Donc, il y a beaucoup moins de symptômes. On est d'accord, c'est que ça paraît tellement simple à comprendre. Bien, maintenant, on va retourner en arrière encore une fois. Là, vous allez changer le croisement de vos jambes. Avancez. Donc, pareil, vous prenez votre travassin. Vous mettez vos cales derrière la tête. Une. Donc, tu enlèves ta couverture parce que c'est trop intense sur le dos sinon. Et de nouveau, vous allez vers l'arrière. Là, c'est la cale derrière votre tête. On est à peu près du mur, avance-toi. Sinon, tu ne vas pas pouvoir allonger tes mains. Et de nouveau, vous retournez dans ce déploiement. Ouais, c'est bien.
Vas-y, allonge-toi. Attention. C'est un peu haut la calme, il me semble. Tu peux la descendre à niveau, la calme. Voilà. Et croise tes jambes à nouveau. Change le croisement de tout à l'heure. Change le croisement des jambes. Et les bras sont ouverts. Non, ouvert vers l'extérieur. Maintenant, je vais vous demander de faire exactement la même chose qu'on vient de faire. C'est-à-dire que vous allez prendre une inspiration longue, lente et profonde qui va traverser les 5 étages, mais aussi une expiration longue, lente et profonde qui va traverser les 5 étages. Et après, une fois que vous avez fait un cycle, vous revenez à des cycles de respiration spontanée. Alors, videz la totalité des poumons avant de partir. Et inspire. Expirez. Et je vais vous demander de prendre conscience pendant que vous faites cet exercice du ballon que représente maintenant le tronc, donc antérieur, postérieur et latéraux, et de voir comment ce ballon, c'est la totalité du ballon qui se gonfle. Un récipient qui se remplit. Inspirez. Observez tout ce qui se remplit à chaque instant. Et vous, ce que vous voulez, c'est remplir la totalité. Aussi bien les hanches, aussi bien le bas-ventre, aussi bien le bas du dos, aussi bien les côtes latérales, que la gorge, que les clavicules, que les omoplates, que les aisselles. Et sur l'expire, vous vidangez complètement le ballon. Et quand vous avez fini de vidanger le ballon, vous reprenez des cycles de respiration spontanée. Et vous observez comment se comporte le rythme spontané quand vous venez de faire une vidange totale, un gonflement total. Allez, à nouveau, videz la totalité des poumons, inspirez lent, et profond. Expirez lent, et profond. Et des cycles normaux. Puis relevez la tête, replacez vos mains sur votre coussin, vos coudes, restez là. Première étape, que le bas du dos puisse revenir à sa neutralité. Observez chaque instant entre la remontée et la descente, ces étapes où vous êtes dans l'instant présent. Puis replacez vos mains et vos fesses. Donc, tu peux repasser ta couverture. Vous remettez votre couverture sous vos pieds. Alors, vous voyez, les filles en formation, vous devez être maintenant de plus en plus habile avec les supports. Ça veut dire que Barbara, elle a mis sa ceinture là, autour des cuisses. Vous savez faire ça maintenant. Donc, si vous avez envie dans votre pranayama d'avoir 4 couvertures, une sangle à droite, une sangle à gauche, c'est vous qui gérez. Parce qu'il y a tellement de manières de s'installer en pranayama dans l'assise que c'est vous qui voyez comment vous voulez vous placer. Alors, est-ce que là, vous avez des questions jusqu'à présent sur quelque chose où c'est clair? C'est bien? C'est clair? Ouais, bien sûr. Non, mais l'utilisation. Ah oui. Mais c'est montre-moi où. Ok, et c'est quand tu es assis que c'est difficile de maintenir le dos? C'est quand tu vas dans l'arrière? Ah ok, d'accord. Bon, alors on mettra le traversin tout à l'heure différemment. Moi, je ne comprends pas l'utilisation des sangles là. En quoi ça améliore? Tiens, prends ta sangle. Ça évite les options de remonter. Prenez la sangle.
C'est ça, rentrer dans la sangle. Tiens, prends la mienne. Au revoir, Marcel. Et comme Barbara. Fais comme Barbara. Tout pareil que Barbara. Dans mes stages, je perds vraiment du temps. Enfin, je ne perds pas, je prends le temps d'installer les sangles et tout. Là, on a un cours d'une heure et demie, comme ça, ça prend beaucoup de temps. Et là, une sangle, ça va. Quand on commence à en mettre deux, ça devient compliqué. Alors, regarde, la sangle, elle va où? Elle va autour de mes genoux et sur mon sacrum. Tout en bas, descend la sangle. Et là, elle vient se mettre sur la pointe des rotules. Voilà. Non, ça glisse pas. Si ça glisse, c'est qu'elle est trop haute dans le dos. Voilà. Quand elle est bien mise, ça glisse. C'est bon? C'est toujours plus intéressant d'avoir la sangle quand vous tractez. D'un côté, vous pouvez la tirer vers vous, parce que c'est très difficile de s'enlever vers l'avant. Donc, si toi, tu as bouclé de là, fais-la tourner dans l'autre sens. Et toi, animez-la à l'extérieur de ta hanche droite. À l'extérieur de ton genou. Voilà. Et là, il faut vraiment que vous sentiez que vous pouvez vous appuyer sur votre sangle. Elle ne bouge pas. Remonte-la un petit peu. Là, ça pas trop lentement. Remonte-la un peu plus pour pas qu'elle tombe. Remonte-la un peu plus sur tes genoux. Encore allez. Comme ça, tu peux bien ouvrir tes jambes. Vas-y, maintenant, descends les jambes. Il ne faut pas qu'elle descende, il faut qu'elle soit vraiment emprisonnée là au-dessus. C'est bon, elle tient bien? Bien. Là, c'est bon, c'est le bon endroit. Elle laisse descendre les genoux, elle descend. Ils sont emprisonnés juste là. Ça va? Alors, vous voyez à quoi ça sert? Annie? Et non, je n'arrive pas à comprendre à quoi ça aide pour le Alors, souffle. attention, je n'ai pas dit que ça aidait. Attends, je n'ai pas dit que ça aidait pour le souffle. Hein. Ça aide pour comprendre la capacité des jambes. Et surtout, mais quel rapport avec ce qu'on fait là? Attends, regarde, la difficulté, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir ce bas du dos qui est toujours vers l'arrière. Regarde là, quand tu pousses ton bas du dos. Tu comprends? C'est bon, ça tient. Si ça ne tient pas, tu remontes encore. Ça doit tenir. N'hésite pas à remonter au-dessus. Eh oui, vous voyez bien que vous poussez votre bas du dos contre la sangle. Alors maintenant, on va faire Ujjayi 8, c'est-à-dire l'inspiration profonde, l'expiration profonde en assise. C'est bon? Allez, placez les mains de chaque côté de vos hanches. Ça va, t'es bien? Serre fort. Voilà, c'est bon, stop. Alors, tu sens que quand tu pousses ton bas du dos contre la sangle, quand tu fais ça, va pousser contre ta sangle ici. Voilà. Donc là, tu sais que ton bas du dos, il est protégé. D'un côté compact, entre tes jambes et ton tronc, tu es compact. C'est quelque chose qui est une base, une fondation solide. Et à partir de cette fondation, maintenant, tu donnes la hauteur à la colonne vertébrale. Parce que la plupart du temps, quand on donne la hauteur à la colonne vertébrale, on fait ça. Là, tu ne peux pas le faire avec la sangle, parce que tu as vraiment cette sensation que le dos, il touche la sangle. Hein? Donc, placez vos mains de chaque côté de vos hanches. Ouvrez le centre de la poitrine. Montez un petit peu plus haut encore. Voilà, là, t'es bien. Poussez le bas du dos contre la sangle, c'est-à-dire que toute la zone sacrée oxygène pousse contre la sangle et descendez le menton dans la gorge. Vous avez une meilleure perception de vos fémurs, de vos jambes lorsque vous êtes avec la sangle. Vous sentez comme la base, la fondation, c'est le socle, c'est les jambes. Maintenant, inspirez lentement, calmement, profondément de Petit Ujjayi. Puis expirez lentement, calmement, profondément. Inspirez, relevez la tête.
Expirez, ramenez les mains sur le cuisse. Laissez la respiration spontanée revenir. Libérez bien vos chevilles, vos genoux, laissez-vous aller dans la cendre. Deuxième cycle. Inspirez, placez les mains de chaque côté de vos hanches, ouvrez le centre de la poitrine. Expirez, Jalandhara. Le dos contre la cendre. Inspirez, lent, long, calme, profond. Remplissez le ballon complètement. Expirez, laissez le ballon se dégonfler lentement, calmement, profondément. Puis inspirez, relevez la tête. Expirez, ramenez les mains sur les cuisses. Écoutez le retour spontané du souffle. Inspirez, quatrième cycle. Replacez le bout des doigts. Pensez au ballon. Vous voulez remplir tout le ballon. Il n'y a pas un côté du ballon qui reste froissé. Expirez, Jalandhara montant dans la gorge. Allez, inspirez, ouvrez les canaux. Expirez, calmement, lentement et profondément, sans perdre la hauteur de la poitrine, le bas du dos. Inspirez, remontez. Expirez, ramenez les mains sur les cuisses. C'est le retour. Et surtout, observez comment le souffle spontané, maintenant, il a beaucoup plus de mouvements internes. Il y en a même dans le dos. Allez, dernier cycle. Inspirez, placez-vous sur le bout des doigts. Plus exigeant encore, plus précis, plus haut, plus grand. Ayez cette volonté toujours de peaufiner vos gestes. Expirez, Jalandhara montant dans la gorge, allongez la nuque. Les aisselles vaillent dans la nuque. Inspiration, Jal. Expiration, Jal. Inspirez, relevez la tête. Expirez, ramenez les mains sur les cuisses. Bien. Rendez votre sang. Vous descendez complètement au sol. Vous prenez vos cales. Donc ça, c'est pour vous libérer le dos. Sachez que ça, dans un cours de pranayama, normalement, il n'y a pas de libération du dos. Les élèves, ils apprennent pendant 1h30 à respirer assis. Et s'ils ont mal au genou, c'est normal. S'ils ont mal au dos, c'est normal. C'est comme ça que ça se passe en Inde. C'est pas qu'on les soulage de temps en temps. En Occident, si on fait ça, on n'a jamais d'élèves. Mais c'est super rigide le pranayama. À la fois, c'est très doux, parce que c'est vraiment une subtilité du souffle. Donc, ça demande de la précision de concentration. Mais la méthode en elle-même, c'est très, très rude. Moi, j'ai passé des heures entières à avoir mal aux chevilles, aux genoux, les genoux engourdis, je ne sentais plus mes jambes, et alors je continuais l'exercice. Je suis passée par cette école-là. Mais cette école-là, en Occident, déjà, je n'ai pas beaucoup d'élèves en ayant assoupli. Alors, imaginez si j'avais fait la rigidité, c'était impossible. Hein, ça, c'est vraiment la pureté de la Iyengar. Hein. Alors, on y va vers l'avant, expirer, descendre. Donc, ça, c'est pour vous libérer le bas du dos. Donc, prends un peu plus de hauteur, Léo, peut-être, parce que tu as un peu le bas du dos qui est fragile aujourd'hui. Donc, peut-être tu peux mettre 2 pas comme ça. Après, dès que tu sens que ça se libère, tu peux descendre. Voilà, comme ça, tu forces.
Annie, étire tes bras vers l'avant. Alors, comme nous sommes dans une séance de pranayama, on continue à vivre le souffle. Hein. Donc, comment il se manifeste quand je suis penchée en avant comme ça? J'observe comment mon cœur il est serré, comment ma poitrine est serrée, parce que je ne suis pas en ouverture abdominale, comme j'ai pu l'être dans l'assise. Hein. Donc, juste goûter à ça, ne forcez rien, observez. Inspirez, remontez. Donc là, vous avez mis une certaine hauteur, pour la plupart d'entre vous, qui était une hauteur où vous étiez bien parce que vous aviez le front qui touchait, mais là, ce n'était pas du tout ouvert. Donc là, vous allez mettre beaucoup de hauteur. Donc, vous allez mettre une cale comme ça et une cale comme ça. Beaucoup de hauteur. Et quand vous partez, vous prenez conscience de la distance entre la racine des cuisses et la poitrine. Et là, quand vous avancez vers votre cale, vous conservez ça. Là, c'est vos mains devant vous. Conservez ça. Ouvrez le centre de la gorge, ouvrez la poitrine. Avancez. Et maintenant, quand vous descendez votre tête, en aucun cas vous arrondissez la zone dorsale. Posez le front. Et observez la différence. Maintenant, inspirez Ujjayi, expirez Ujjayi. Inspirez, relevez la tête. Replacez les mains derrière vous. Expirez, ramenez les mains sur les cuisses. On va le faire plusieurs fois. Vous avez fait la différence entre la première descente et la deuxième? Surtout que la première, vous n'avez absolument pas pensé à ouvrir la zone antérieure de la colonne vertébrale. Vous êtes descendu. C'était fait exprès, hein, l'exercice. Hein. Vous êtes descendu comme ça. Et satisfait d'avoir le front qui était déposé. Mais en aucun cas, il y a quelque chose qui se manifeste praniquement dans le corps. Pour que les poses elles soient praniques, ça c'est vraiment important vu qu'elle est enseignante, pour que les poses elles soient praniques. Donc les élèves, vous puissiez les induire sur l'obligation d'ouvrir la zone antérieure de la colonne vertébrale. C'est-à-dire ça, pour vous, l'élan du cœur. Hein. Ça doit être dans toutes les poses. Après, on est limité, hein. On a nos amplitudes qui sont limitées, changer de croisement de mouvement. Ah, c'est mieux, tu vois, ça c'est swastika. Tout à l'heure, tu n'as pas fait swastika. Je t'ai laissé faire. C'est bon? Ça va plutôt comme ça? Oui. Mais ça te tient beaucoup quand tu vas en avant? Ouais. Genou, mais. Genou sous une cale. Oui, je vais chercher. Vas-y, descendez, expirez, descendez. Donc pareil, hein, vous descendez avec l'ouverture de la poitrine. Avance tes mains. Ah, là. Mais bon, ça te libère. On fera une dernière pause, on fera quelque chose en le bas. Allez, expirez, descendez. Donc là, on va tout de suite chercher la hauteur. Hein. On ne va pas recommencer la même chose. Et enracinez le coccyx en direction des talons, poussez sur le bout de vos doigts et allongez le bas du dos sur l'expire. Et sur l'inspire, vous encouragez la montée abdominale, thoracique, claviculaire. Et sur l'expire, vous encouragez la descente du dos. Et pendant que ça descend derrière, ça monte devant. Vous faites encore un cycle de respiration Ujjayi très profond, à l'inspire comme à l'expire.
Puis inspirez, relevez la tête, replacez vos mains sur vos cuisses et écoutez le retour. Ok, alors maintenant vous allez changer de position, changer de forme. Vous allez vous placer à genoux. Vous aurez beaucoup de hauteur sous vos fesses. Alors, si vous avez les chevilles fragiles, vous avancez le traversin pour que quand vous soyez sur la couverture, les chevilles soient posées sur quelque chose d'agréable pour vous vous installez. Donc là, on est en virasana. Tu mettras beaucoup de hauteur sous tes fesses, Léo. Voilà, à nuit, c'est bon. Alors, regardez, si vous voulez que les coups de pied soient supportés sur la couverture, il faut vous avancer. Hein. Avance ton traversin, Léo, jusqu'à ce que tu sois. Voilà. Même cette couverture, tu peux même la dérouler encore une fois. Celle du dessous, la orange. Déplier-la encore une fois. Voilà, comme ça, tu auras les jambes qui sont bien installées. C'est bon? Les genoux sont joints. Séparez la chair de vos fesses. Avance-toi. C'est bon? Donc, les genoux sont joints, les pieds sont séparés, le coccyx vers le bas. Et vous placez vos mains sur le dos des cuisses. Les genoux joints. T'avances. Voilà. Super. Ça va, les genoux et tout, vous êtes bien? Ouais, les pieds, les coups de pied. Ouais. Alors, pareil ici, vous voyez que si je ne fais rien, ça se projette. Donc, je ramène ma taille vers l'arrière. Et je viens sur l'arrière de mes ischions. Je protège complètement le bas du dos. Alors, regardez devant vous. Fermez les yeux. Là, on va un peu plus poser l'attention sur le mouvement du diaphragme. Que ça soit clair pour vous. Et non seulement clair intellectuellement, mais clair physiquement. Puis clair organiquement, puis clair sensoriellement. Il faut vraiment se mettre dans tous les états. Donc, intellectuellement, on sait que, peut-être que vous ne le savez pas encore, mais le diaphragme, quand vous inspirez, il s'éloigne des poumons et il va en direction de l'abdomen. Et lorsqu'il fait ça, il se contracte. Parce que sa position de repos, c'est vers les poumons. C'est vers le haut. Donc, à chaque fois que vous inspirez, quand vous êtes en respiration spontanée, le diaphragme, il a un petit élan d'aller-retour. Un petit mouvement aérien tout simple, qui fait que ça fait comme un piston. Lorsqu'il descend, le piston vers l'abdomen, ça donne un appel d'air et ça remplit les poumons. Lorsque ce piston remonte vers les poumons, ça vide les poumons. Par effet, réponse contraire. Ça, c'est notre mécanique respiratoire. OK. Déjà, pendant quelques cycles, vous observez ça. Quand j'inspire, le diaphragme descend. Quand j'expire, le diaphragme monte. C'est parce que le diaphragme descend que ça inspire, c'est parce que le diaphragme remonte que ça expire. Et ce diaphragme, c'est un muscle, et toute sa queue est reliée sur la colonne vertébrale. Imaginez une méduse, le chapeau d'une méduse. Ça, c'est la forme du diaphragme, comme un chapeau d'une méduse, très mou. Et ce chapeau, il peut être rond, comme un champignon, et il peut être aussi creux, comme une corolle. Lorsque vous inspirez, il devient creux comme une corolle. Lorsque vous expirez, il se gonfle de nouveau et il revient en direction du diaphragme comme le chapeau d'un champignon. Sur l'inspire, il devient une corolle. Sur l'expire, il devient comme le chapeau d'un champignon. Ouvrez les yeux. Est-ce que c'est bon pour vous ça? Vous comprenez?
Ça veut dire que cette espèce de tapisserie qu'on a à l'intérieur, là, ça fait le chapeau. Mais après, une méduse, elle a des filaments. Hein? Tous les filaments de la méduse, imaginez que c'est comme le diaphragme, tous ces filaments, c'est des masses, des fibres musculaires, ils sont rattachés tout le long du rachis dorsal et lombaire. C'est-à-dire que plus votre mouvement, ça c'est vraiment important que vous compreniez ça, plus votre mouvement du diaphragme va être ample, par votre volonté, pour faire le pranayama, et plus toute la colonne vertébrale, à chaque fois, regardez ce qu'elle fait, tous les corps vertébraux, ils sont comme ça. À chaque fois que vous inspirez, ça fait ça. À chaque fois que vous expirez, ça fait ça. Ça veut dire que les disques intervertébraux, ils ont tout le temps un mouvement quand vous êtes dans une respiration qui est puissante. Et plus vous donnez à ce diaphragme qui est un muscle, un mouvement de plus en plus aérien et lent, et plus dans votre quotidien, ça va se replacer tout seul. C'est comme si on fait quand vous allez faire du yoga depuis un moment, on ne peut plus vous tenir comme ça. À un moment donné, tu n'y arrives plus, ça. Même tu veux, tu ne peux plus. Parce que tu as tellement d'empreintes d'ouverture que ça s'est placé. D'accord? Donc ça, c'est votre gestuelle du quotidien. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je fais mon pranayama poitrine ouverte et que je laisse mon dos se creuser, j'empêche les filaments du diaphragme d'ouvrir mes corps vertébraux sur la base du dos. Donc là, c'est l'exercice qu'on va faire. Placez vos mains sur vos cuisses, regardez droit devant vous. Fermez vos yeux. Alors, je vais vous demander, sans respirer, simplement de séparer vos corps vertébraux du lombaire. D'appuyer sur vos ischions, les os des fesses, contre le traversin, pour sentir que c'est vous qui étalez le bas du dos, volontairement, musculairement. D'accord? Puis vous relâchez ça. Laissez la bouche ouverte, relâchez la gorge. Encore. Enracinez vos ischions, descendez le coccyx. Étalez vos muscles du dos. Séparez les corps vertébraux les uns des autres. Et laissez-les revenir, les relâcher, les replacer. Maintenant, vous allez essayer de pressentir, quand vous faites ça, volontairement, musculairement, qu'est-ce que fait le souffle spontané? Quand vous ne faites rien, ce n'est pas vous qui respirez. Simplement, vous faites la gestuelle du dos. Laissez la bouche ouverte, la gorge relâchée, et étalez le dos. Lâchez le dos. À nouveau, placez le dos. Lâchez. Ouvrez les yeux. Ça fait quoi spontanément dans le souffle? On inspire et on expire. Alors, quand est-ce que ça expire? Naturellement. Quand on lâche tout. Les filles, mettez vos micros, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, lorsque le bas du dos se relâche, c'est-à-dire lorsque je le laisse repartir dans le sens sans rien retenir, est-ce que ça appelle une inspiration ou une expiration? Inspire et inspire. Pascal, Inspire. Françoise, Pareil. Lucie, Inspiration. Non, moi je ne comprends pas. Quelque chose. Inspire. Inspiration. Moi j'expire aussi? Oui, moi aussi. Alors, moi, C'était quoi? Bon. c'est l'inspire. Ah. Non, le relâchement est une inspiration. Le relâchement. Le relâchement, l'inspiration elle est expansive. L'expiration elle est résorbante, elle est compactante. Hein? Donc, pour aller chercher cette puissance de séparation, on va le faire sur une inspiration, d'accord? Et volontaire. Fermez vos yeux. Écoutez bien ce travail. Vous allez inspirer profondément et pendant toute l'inspire, vous allez descendre le coccyx. Allez-y. Maintenant, expirez, lâchez. Revenez à un cycle de respiration normaux. Maintenant, on fait le contraire. Inspirez normalement.
Et sur l'expire, enraciner. Laissez l'inspire rebondir, lâchez. D'accord? Donc là, vous l'avez fait avec la volonté. Maintenant, je vous demande de ne plus respirer. C'est plus vous qui respirez. Vous faites le mouvement simplement. Et vous voyez si le mouvement, quand vous enracinez, il est expirationnel ou est-ce qu'il est inspirationnel. Ne vous pressez pas. Laissez faire le corps. Ok, ouvrez les yeux. Si, quand on relâche, il est Alors, inspirationnel. Hein. Toujours ou pas? Mais Toujours ou pas? Non? Ok. Alors, Mais c'est pas facile. c'est parce qu'on est tellement programmé. C'est très dur de sortir du programme. Le corps, il fait des choses que le mental ne fait pas. Oh, tu peux enlever tes jambes sales. Hein? Vous comprenez? Ce qui est mental, c'est pas dans la sensation. Si ça passe pas par le corps, ça peut pas être compris. Donc, intellectuellement, on apprend, on ramène de la connaissance à l'intérieur, mais après, pour faire vivre cette connaissance, si tu n'expérimentes pas avec le corps, c'est impossible. D'accord? Alors, maintenant, vous allez refaire cet exercice, vous allez le faire de deux manières différentes. La première fois, vous allez faire une inspiration longue, lente et profonde, mais vous ne retenez rien, vous laissez le corps être comme il veut, et vous voyez ce que ça amène comme mouvement corporel. Puis, après la fin de l'inspire, vous expirez complètement, profondément, et vous voyez ce que ça amène comme mouvement corporel. Ce n'est pas vous qui faites. Laissez la mécanique de la respiration agir sur le corps. Hein? Vous comprenez? Allez, main sur les cuisses. Donc, vous vidangez la totalité des poumons avant de partir. Ne saisissez pas le dos, ne faites rien. Laissez naturel le corps. Maintenant, inspirez. Expirez, allez vidanger la totalité des poumons jusque dans le bas-ventre. Laissez l'expire se vidanger d'elle-même. Encore, inspiration. Allez gonfler la poitrine jusqu'en haut. Les aisselles, la gorge, les clavicules, ouvrez tout, grandissez, vous gonflez le ballon. Et maintenant, résorbez complètement le ballon, qui n'est plus du tout d'air, ni dans les poumons, ni nulle part. Complètement, tout est résorbé. Encore une fois. Maintenant, observez que fait le mouvement de l'un. Quand vous faites une inspiration, quel mouvement s'exerce dans le corps? Est-ce que ça va vers l'enracinement, l'inspiration? Est-ce que ça va vers la séparation des corps vertébraux? Et observez l'expiration, comment elle se manifeste et qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle enracine? Est-ce qu'elle libère? Est-ce qu'elle encourage le déploiement du bas du dos? Maintenant, doucement, ouvrez les yeux. Alors, est-ce que c'est plus clair? Forcément. Je comprends rien à ce qui se passe en fait. Là, oui, j'ai ressenti beaucoup plus d'abord une respiration abdominale. Ok. Et qu'est-ce qu'elle fait l'expire? Est-ce que l'expire, elle aménage le bas du dos quand elle est profonde? L'expire, oui. Ah, voilà. Donc, tu vois ce que tu disais tout à l'heure. Toi, c'est clair maintenant? Ben, moi, j'ai commencé à travailler ça à l'adolescence, donc ça, c'est clair. Ah, c'est clair. C'est longtemps que tu le pratiques. Bon, maintenant, c'est clair, je pense, là, non? Les filles, Pascal, hein? Ça, franchement, hein, si ce n'est pas compris par les élèves,
il pratique le pranayama, il ne se passe rien dedans. Hein. Donc après, vous l'avez expliqué, c'est à eux à le pratiquer. Mais en tout cas, vous vous êtes donné bonne conscience parce que vous l'avez enseigné. C'est indispensable, la mécanique respiratoire. Ok, allez, libérez vos jambes. Alors maintenant, on va s'installer en Viparita Karani. Donc vous aurez un traversin contre le mur, une cage. La corde qui sera au-dessus de l'anneau. Et vous ramenez le traversin contre la cage. Alors, comme on va y rester un peu de temps, on va mettre un bandeau sur les yeux, un bandeau autour du front. Je vais le chercher. Ouais, tu vas prendre les bandeaux. Je prends la bandouelle pour. Ouais. La cale, comme ça, c'est bien. Enlève ta couverture, Léo, sur le traversin. Elle va te gêner. Par contre, tu auras besoin d'une couverture sur toi après pour te couvrir, parce qu'il va faire frais avec le pranayama. Bien. Et là, alors, on peut rentrer soit en roulade avant, d'accord, soit on peut rentrer en roulade avant, soit on rentre par le côté. Hein. D'abord, on va mettre le bandeau. Tu as pris tous les bandeaux? Tu m'en as pris un aussi? Non, tu m'as oublié. Ah, pardon, je suis oubliée. Donc là, il n'y a pas d'espace de froid qui rentre. Tout est vraiment bien installé. Ah, merci. Moi, je prends pied. Mets des chaussettes. Mets tes chaussettes aussi, si tu veux. Josiane. Très bien, les chaussettes. Attends, les chaussettes. C'est bon, vous avez bien mis le bandeau. Enlevez les petits fils qui pendent devant. Alors, je ne sais pas si je vous ai déjà dit pour Françoise et Pascal, parce que je ne les ai pas vus depuis, je crois. En Ardèche, le siège de l'école Kaladvalita, seront organisés souvent des stages de pranayama de 3 jours. Chose que j'ai encore jamais fait. Hein? 3 jours. C'est-à-dire pendant 3 jours, on ne fait que étudier le souffle. Pratique de respiration. Donc, bien sûr, ces cours-là, ces stages-là, ça demande déjà de... L'initiation. Ouais, non, parce que je vais faire l'initiation. Ça demande déjà de savoir se poser. D'avoir cette volonté de se poser pour s'écouter comment ça respire à l'intérieur, qu'est-ce que ça fait la respiration, qu'est-ce que ça fait la concentration, comment je peux aiguiser mon souffle de plus en plus, comment je peux aiguiser mon attention de plus en plus. Parce que par les asanas, on n'aiguise pas l'attention. Parce que les asanas, tant que c'est un mouvement qui est externe, c'est très difficile d'écouter le mouvement interne. Les asanas, c'est pour déployer le corps. Pour que le corps il soit ouvert, il soit nettoyé. Okay. Une fois que le corps est nettoyé par les asanas, on fait rentrer le prana dans le corps par le pranayama. Une fois qu'on a cette connaissance du pranayama, qui est infinie, parce qu'il y a des bouquins de pranayama, ils sont comme ça. Hein. Donc il faut encore 2 ou 3 vies. Une fois que vous avez terminé cette pratique, alors terminé ou vous êtes en cours, hein, vous pouvez commencer à faire des techniques de pratyahara, retrait d'essence, puis de concentration, de méditation, jusqu'à aller au dernier pilier, le samadhi. Mais tout ça, c'est graduel. Donc, si vous prenez qu'une part du gâteau, ben, vous ne pouvez pas manger la totalité du gâteau. Donc, dans l'ashtanga, Ashta 8, il y a 8 piliers, c'est 8 branches. Le yogi, dans sa carrière, hein, dans sa pratique, ben, ce qu'il veut, c'est expérimenter ces 8 piliers. Hein? Et en Occident, qu'est-ce qu'on fait? On prend un pilier, les asanas, qui est devenu complètement génique, et puis on ne fait que celui-là. Mais on se rend compte que ça fait, c'est une pratique qui est très narcissique. Parce que notre seule volonté, notre seule, cible, c'est d'aller faire des pauses incroyables. Moi, je sais faire ça, moi, je sais mettre sur la tête, moi, je sais faire le pont, moi, je sais faire ça et tout ça. Il y a eu des concours. Voilà, des compétitions de yoga avec des compétitions de pause. Des compétitions Voilà. de yoga. Non, ça, c'est pas du tout l'esprit C'est du yoga. étranger à l'esprit du yoga. Voilà, complètement. Donc, on est bien d'accord. C'est pour ça que ces stages de pranayama, on va revenir à la source du yoga, qui est le calme de l'esprit et savoir quitter l'agitation du mental. Alors, comment je rentre dans ma pause? J'ai plusieurs solutions. Soit je me mets comme ça, mes mains devant, je m'enroule, je place mes mains contre le mur, une jambe après l'autre, et ensuite je descends.
Je ne veux pas faire de roulade avant. Je me mets comme ceci. Comme ça, là. Et je tourne. D'accord? Par contre, si tu l'as fait, Léo, tu m'attends. Parce que tu as mal au dos. Ok? Ah, si tu fais la roulade avant, tu m'attends. C'est bon, vous êtes installés. Aline, tes fesses devraient être contre le mur. C'est un banc. Tu t'enlèves, enlève-toi. Et il faut que tu prennes un petit traversin, c'est trop grand. Un banc. Ouais. Les mains donc ici. Okay. La tête, il ne faut pas qu'elle s'écrase au sol. D'accord. Là, tu vas rouler, il y a les fesses, et tout de suite tu roules. Il ne faut pas que tu restes longtemps sur la tête. Hein. Et maintenant, ici, quand tu descends et reste plaqué au mur en fait. Alors, tu descends la tête tout seul. Ça, c'est Ouvre les bras, marie ça aère. Allonge bien ta nuque. Voilà. Tu vois, ça touche le mur. Maintenant, tu peux séparer tes jambes. Tu veux une couverture sur le corps? Voilà. Et là, maintenant, tu descends ton bandeau sur le front. Et quand tu descends le bandeau, tu fais bien attention que tes yeux ne soient pas sévères. Voilà. Donc, quand vous avez descendu le bandeau, ouais, c'est mieux ça. Mais parce que. Donc, il a dit quoi le. T'es trop large. Lève la tête. Vas-y, descends tes épaules. Et ouvre tes bras. Ça va tout bien là? Non, bah, Allez, on y est. Séparez vos jambes. Les bras sont en chandelier de chaque côté. Vous êtes couverts. Et comme on est dans ce cours eh bien, qui était dédié à la respiration, prenez conscience à cet instant précis de comment se manifeste le souffle dans le Viparita Karani. Vous faites votre propre expérience et vous avez un résultat qui est concret parce que vous portez votre attention sur la zone. Donc, vous voulez vraiment savoir comment se manifeste le souffle et qu'est-ce qui fait comme résonance dans certaines parties du corps, dans certaines régions. Essayez de sentir tout ça. Puis, vous allez intensifier un peu plus l'expire et vous allez laisser cet expire vidanger l'abdomen. Donc, c'est vous qui accompagnez la descente de l'expire. Et vous savez que sur l'expiration, le diaphragme il remonte vers les poumons. Donc, vous créez de plus en plus d'espace entre le diaphragme qui monte et l'expire qui descend. De plus en plus, vous vidangez, vous vidangez, vous vidangez, vous vidangez. Et vous laissez l'inspire rebondir comme une réponse à l'expire. Habituez-vous à reconnaître cela. Revenez à présent à des cycles de respiration spontanée de nouveau.
Et maintenant, vous ne portez plus votre attention sur quoi que ce soit. Si ce n'est sur le calme. Mais vous n'essayez pas d'identifier le calme, ni de savoir si vous êtes au calme. Simplement, vous laissez le calme apparaître, remonter, revenir. Ne vous dites pas « je suis calme ». Juste laissez se faire. Et dans ce calme, ressentez la sensation pulsante du cœur. Connectez-vous à cette vibration du cœur. À chaque fois que le cœur bat, que le sang se propage dans les artères, ça crée une onde. Et plus vous êtes calme, et plus cette onde elle est perceptible par les capteurs de la peau, par les capteurs sensoriels qui sont dans le corps, dans les veines, dans les artères, dans les os, dans les muscles. Tous ces capteurs sensoriels qui vous donnent des informations sur cette pulsation. Et laissez toute la place à cette pulsation. Et vous verrez qu'en portant votre attention de plus en plus sur cette pulsation, elle prend de plus en plus de place. Elle résonne de plus en plus loin. C'est comme une onde. Comme lorsque vous jetez un caillou dans l'eau, quand l'eau est très plate, limpide, bien, l'onde est bien plus large que le caillou. Ça diffuse quelque chose autour du caillou qui est tombé dans l'eau, à la surface. Comme lorsqu'il pleut sur un lac, chaque goutte de pluie, lorsqu'elle touche l'eau, ça fait une onde qui s'étale. Ben, le cœur, c'est pareil. Les pulsations vibrantes de votre cœur vont bien au-delà du cœur lui-même. Elles s'étalent dans tout le corps et au-delà du corps. Et cette onde, elle est perceptible pour vous, mais aussi pour les autres. C'est pour cela que lorsque vous êtes en colère à l'intérieur, mais que vous ne voulez pas laisser transparaître cette colère, c'est-à-dire que vous faites un sourire, même quand dedans ça ne va pas. L'onde qui émane de l'intérieur
est bien plus révélatrice que le sourire. On ne peut pas tricher sur la sensation pulsante. Le cœur ne peut pas être au repos et être calme lorsqu'à l'intérieur il y a de la colère, de l'angoisse, de la peur. Et ça, les animaux le ressentent beaucoup plus que nous. Un animal, il sait très bien quand vous vous approchez de lui avec la peur, en faisant semblant de ne pas avoir peur. Et les êtres humains, de plus en plus sensibles, parce qu'ils œuvrent sur ces sensations du corps, ont cette perception aussi, de plus en plus précise. Ça, c'est le langage du cœur, le langage du corps. Croisez vos jambes. Reculez tout doucement. Au-delà du traversin, croisez vos jambes sur le traversin, les paumes de main ouvertes vers le ciel. Dans notre quotidien, c'est une mission de notre part d'écouter comment ça résonne à l'intérieur de nous-mêmes. D'écouter comment ça pulse à l'intérieur lorsqu'on fait quelque chose, lorsque l'on rencontre quelque chose, lorsque l'on parle, lorsqu'on est en relation. De revenir comment ça pulse à l'intérieur. Comment ça respire à l'intérieur. Pour ne pas se laisser embarquer dans des manifestations qui sont mentales, qui se construisent, mais qui ne sont absolument pas guidées par la sensation physique du corps. Elles sont fabriquées par le mental. Ramenez vos genoux à la poitrine, roulez sur le côté droit en fœtus. Revenez vous asseoir sur le traversin, les jambes croisées, le menton baissé. Gardez votre bandeau, même s'il est un petit peu tombé, vous le laissez sur les yeux. Passez vos mains sur vos genoux. Et restez sur cette sensation pulsante, sur le souffle spontané. Sur cette magie, cette mécanique interne qui fonctionne si bien.
et qui fonctionne sans que nous ayons besoin d'intervenir. C'est ça la magie. C'est que toute cette ingénierie, elle se fait sans nous, sans notre mental. Quelque chose fait pour nous, va pour nous, respire pour nous, digère pour nous, assimile pour nous, diffuse dans les cellules pour nous, régénère pour nous, dégénère pour nous. Des fois dans la vie, on a cette opportunité de pouvoir regarder cette ingénierie, de la contempler. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On contribue à son bon fonctionnement. On prend soin de ce fonctionnement. On rend hommage à ce fonctionnement. Ça, c'est le yoga. Doucement, enlevez votre bandeau. Laissez les yeux fermés. Offrez-vous à l'espace derrière le front, derrière le temple, derrière les yeux. Cet espace de clarté, de vie, de transparence. Au-delà de l'intellect, au-delà du mental qui réfléchit, au-delà du mental qui interprète, qui juge. Atman Janindra, joignez les mains au centre de la poitrine. Avec une expiration, inclinez la tête vers le bas, abandonnez-vous dans l'espace du cœur. Et remercions après la pratique que l'on a fait simplement cette ingénierie de la vie. Ce pouvoir de vie. On va placer les mains sur les cuisses, doucement relevez la tête. Et lorsque vous ouvrez les yeux, n'ajustez pas l'image, laissez le regard errer. Namasté, merci.